N'avez-vous jamais croisé un motard et su instantanément qu'il débutait? Cela ne tient pas à sa moto ni à son équipement. Il s'agit d'habitudes subtiles, de signaux presque subconscients, qui les trahissent immédiatement. Et si je vous disais qu'en identifiant et en corrigeant seulement cette erreur fréquente, vous pourriez instantanément projeter une aura de confiance aguerrie, rouler avec un meilleur contrôle et améliorer considérablement votre sécurité sur la route? Oubliez ces moments gênants et ces manœuvres risquées. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les secrets d'une conduite plus souple et plus professionnelle qui non seulement impressionnera les spectateurs, mais, plus important encore, vous donnera plus d'assurance. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas réservé aux débutants. Même les pilotes expérimentés tombent involontairement dans certains de ces pièges. Vous ne voulez pas être pris au dépourvu, n'est-ce pas? Révélons ces aperçus cruciaux. Le premier signe révélateur d'un motard inexpérimenté est la montée ou la descente maladroite. Imaginez quelqu'un qui se bat pratiquement avec sa moto, essayant de lancer une jambe par-dessus dans un effort tendu, ou sautant comme s'il s'échappait d'un cheval emballé. C'est un balai maladroit de déséquilibre, une lutte contre la gravité et la géométrie de la moto. Cela trahit généralement un manque de familiarité avec leur machine, souvent exacerbé par une hauteur de selle élevée ou un top case encombrant qui restreint le dégagement des jambes. Bien que certains espèrent que ce problème se résoudra avec le temps, pour beaucoup, surtout ceux sur des motos d'aventure ou avec des bagages, cette maladresse peut persister indéfiniment. Non seulement cela a l'air peu élégant, mais surtout, une perte d'équilibre lors de la montée ou de la descente peut entraîner une chute embarrassante, voire dommageable. Mais il existe une solution simple et élégante qui projette grâce et contrôle, vous faisant instantanément ressembler à un pro. Voici le secret de pro, au lieu de tenter un grand balancement depuis le sol, utilisez le repose-pied comme un marchepied. Avec votre guidon légèrement tourné loin de vous et le frein avant doucement engagé pour la stabilité, placez votre pied gauche fermement sur le repose-pied gauche. Et voici la technique cruciale. Maintenez le poids de votre corps directement au-dessus de la moto en gardant une ligne verticale au lieu de vous pencher sur le côté. Levez-vous sur le repose-pied et avec un mouvement fluide, balancez votre jambe droite sans effort par-dessus la selle. Cette méthode offre un dégagement de jambes abondant, même avec une moto imposante ou un grand top case. En prime, cette technique peut également être adaptée pour monter par la droite, ce qui peut être étonnamment avantageux dans certaines situations. Par exemple, lorsque le repose-pied gauche est mouillé et glissant. Pratiquer cette montée et descente contrôlée en 2 étapes transformera une lutte potentielle en une manœuvre confiante et rodée, améliorant à la fois votre compétence perçue et votre équilibre réel. Passons à la tristement célèbre manœuvre du train d'atterrissage déployé. Imaginez ceci, un pilote approchant un feu rouge ou accélérant à partir de l'arrêt, les 2 pieds écartés, les orteils frôlant ou traînant sur le bitume comme s'il se préparait à un atterrissage d'urgence. Ce n'est pas seulement une habitude de débutant, c'est une déclaration profonde de zéro confiance en sa capacité à équilibrer la moto. Parfois, cela s'étend même au virage lent ou à la progression dans les intersections. Cette habitude est un cadeau pour les fabricants de bottes qui apprécient sûrement le frottement constant des bottes coûteuses. La vérité indéniable de la physique motocycliste est la suivante. Une fois qu'une moto est en mouvement, même à une simple allure de marche, elle se stabilise intrinsèquement. Il n'est pas nécessaire de la soutenir activement avec vos pieds. Ces appendices pendulaires n'aident pas. Ils sont une invitation ouverte à la blessure, un risque de trébuchement. Franchement, ils semblent totalement déplacés. C'est un risque inutile et un indicateur clair d'inexpérience. La solution sophistiquée est remarquablement simple. Faites confiance à votre machine. Dès l'instant où vous commencez à rouler, même à pas d'escargot, ramenez vos pieds sur les repose-pieds. Cela vous oblige à vous fier à la stabilité gyroscopique inhérente de la moto et à vos propres ajustements subtils d'équilibre. Si la peur des basses vitesses est la cause profonde, le remède n'est pas de traîner les pieds. C'est une pratique ciblée. Consacrez seulement 30 minutes dans un endroit sur et ouvert comme un parking vide à maîtriser les exercices à basse vitesse, des exercices comme la course lente ou les 8 serrés. Vous découvrirez rapidement le contrôle profond disponible grâce à la modulation précise de l'embrayage, de l'accélérateur et du frein arrière. Une fois ces techniques internalisées, vous ne ressentirez plus jamais le besoin de déployer votre train d'atterrissage avant que la moto ne soit complètement immobilisée. Cette pratique renforcera énormément votre confiance, améliorera votre posture de conduite et préviendra l'usure prématurée de votre équipement. Ensuite, abordons une habitude que j'appelle la posture du cycliste. Elle se caractérise par un pilote assis sur sa moto avec les bras rigidement droits, les coudes verrouillés, un peu comme quelqu'un sur un vélo. Cette posture est un indicateur courant de pilotes autodidactes qui n'ont jamais reçu d'instructions formelles. Cette position de bras verrouillés est préjudiciable pour plusieurs raisons critiques.
Premièrement, et c'est primordial pour la maniabilité, les bras droits entravent gravement la tendance naturelle de la roue avant à s'autodiriger. Les motos sont conçues pour s'autocorriger et maintenir intrinsèquement leur stabilité grâce au mouvement subtil de la roue avant. En verrouillant vos bras et en exerçant un poids inutile sur le guidon, vous résistez activement à cette dynamique naturelle, rendant la moto moins stable et plus difficile à contrôler, en particulier à vitesse. Considérez une moto au ralenti avec un guidon parfaitement lâche. Elle gardera la ligne droite et sera stable presque de manière autonome. Vos bras rigides minent activement cette stabilité. Deuxièmement, les bras droits limitent considérablement votre capacité à exécuter un pilotage efficace et des manœuvres précises. Vous finissez par essayer de pousser le guidon depuis une position élevée, ce qui est beaucoup moins efficace et précis que l'action contrôlée de pousser-traction permise par des bras détendus et pliés. Ceci est particulièrement crucial pour le contre-braquage, la méthode principale pour initier les virages à vitesse. Le contre-braquage devient maladroit et inefficace avec des coudes verrouillés. Troisièmement, maintenir des bras droits et raides introduit constamment de la tension dans le haut de votre corps, vos épaules et vos poignets. Cela conduit invariablement à une fatigue prématurée, à un engourdissement gênant des mains dû aux vibrations et à une expérience de conduite généralement inconfortable. De plus, vous finissez par absorber tous les chocs de la route directement à travers votre structure squelettique, au lieu de permettre à vos bras de fonctionner comme des amortisseurs naturels et résilients. La correction faisant autorité est de maintenir des bras pliés et détendus. Cultivez une prise légère et douce sur le guidon. Imaginez que vous tenez quelque chose de fragile, pas une poigne de fer. Vos coudes devraient présenter une légère flexion. Et surtout, vous ne devriez soutenir aucun de votre poids corporel supérieur à travers vos bras sur le guidon. Votre musculature abdominale, le corps, doit supporter le poids de votre haut du corps. Vous pourriez trouver qu'être assis légèrement plus près du réservoir de carburant facilite cette posture détendue. Avec des bras pliés, vous gagnez une amplitude de mouvement complète et illimitée pour les actions de direction, permettant à la moto de s'autodiriger librement et atténuant considérablement la fatigue. Cet ajustement apparemment mineur change profondément la donne pour le contrôle, le confort et la sensation intuitive de votre conduite. Votre moto se sentira soudainement plus agile et réactive, rendant chaque manœuvre, des ajustements à basse vitesse au virage à haute vitesse, plus fluide et plus intuitive. Très bien. Pilotes attentifs, nous avons couvert 3 aperçus fondamentaux et 4 autres révélations cruciales sont à venir. Si vous trouvez ces conseils d'experts précieux et que vous vous engagez à véritablement améliorer votre compétence de pilotage, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. Cliquez sur ce bouton j'aime immédiatement. C'est une petite action qui fait une différence monumentale, signalant à l'algorithme que ce contenu est percutant et devrait être partagé avec plus de pilotes désireux d'apprendre. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche des notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais nos prochains conseils exclusifs, techniques avancées et analyses approfondies qui transformeront sans aucun doute votre parcours de pilote. Ne gardez pas ces idées révolutionnaires pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés ou toute personne que vous connaissez qui débute. Bâtissons ensemble une communauté de motards informés, compétentes et plus sûrs. Votre engagement actif est le carburant de ce contenu et je l'apprécie vraiment. Maintenant, examinons une erreur largement observée, particulièrement répandue chez les pilotes qui développent encore leur confiance dans l'inclinaison. Mauvais placement des repose-pieds ou pieds traînants. Vous l'avez vu, un pilote avec les pieds écartés sur les repose-pieds, les orteils pointés vers le bas, les talons touchant à peine, ou pire encore, le pied entier incliné agressivement vers l'extérieur. Cette posture est un panneau néon indiquant une personne qui n'a pas encore maîtrisé les angles d'inclinaison confiants. Dès l'instant où vous commencez à incliner véritablement une moto dans un virage, avec une position corporelle correcte, ces orteils qui dépassent sont invariablement le premier point de contact avec le bitume. Au-delà du bruit abrasif et des dommages visibles, cela présente un risque réel pour la sécurité. Attraper un nid de poule, une plaque d'égout surélevée, ou même juste une imperfection prononcée avec un orteil exposé en étant incliné peut entraîner une secousse soudaine et déstabilisatrice, pouvant potentiellement se solder par une douloureuse chute, même si vous êtes vêtu des meilleures bottes de moto. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air maladroit, il s'agit de créer par inadvertance un risque important auto-imposé. La technique définitive pour le placement des pieds est à la fois précise et vitale. La plante de vos pieds, ou l'avant du pied, fermement sur les repose-pieds, avec vos talons rentrés près de la moto. Ce positionnement stratégique garantit un dégagement maximal au sol pour vos bottes lorsque la moto est inclinée profondément dans un virage. Il optimise simultanément votre capacité à déplacer subtilement et efficacement votre poids pour influencer la dynamique de la moto dans les virages.
De plus, avoir l'avant de vos pieds sur les repose-pieds les positionne parfaitement pour un accès rapide et efficace à la fois au sélecteur de vitesse et à la pédale de frein arrière. C'est un élément fondamental pour exécuter des virages fluides, contrôlés et confiants. Faites un effort conscient pour adopter ce placement de pied chaque fois que vous roulez. Cela pourrait sembler étrange au début si vous êtes habitué à rouler avec vos arches sur les repose-pieds. Mais une fois que vous aurez expérimenté la sensation libérée et la sécurité accrue qui procure lors d'inclinaisons agressives, vous le préférez instinctivement. Pratiquez l'engagement du sélecteur et du frein arrière avec ce nouveau placement de pied dans un environnement contrôlé et l'adaptation sera rapide. Cet ajustement apparemment mineur protégera non seulement vos bottes, mais amplifiera considérablement votre confiance et votre capacité dans les virages. Notre cinquième erreur est une erreur profondément ancrée et dangereuse, particulièrement fréquente chez les pilotes autodidactes. La phobie du frein avant. Cette appréhension provient souvent d'une expérience négative passée. Peut-être qu'une saisie brusque du frein avant a entraîné une perte de contrôle, ou qu'un ami motard mal informé les a avertis de ne jamais toucher au frein avant. Par conséquent, ces pilotes développent une peur presque irrationnelle, se fiant presque exclusivement au frein arrière pour toute décélération. La performance de freinage d'urgence d'un pratiquant du frein arrière uniquement est, sans exagération, terriblement inefficace et instable. Il pourrait réduire un peu de vitesse, mais un arrêt véritable, rapide et contrôlé est totalement absent. C'est fondamentalement dangereux, plaçant le pilote dans une position extrêmement vulnérable lors de tout scénario de freinage d'urgence inattendu. Voici la vérité indéniable et cruciale. Le frein avant est responsable d'environ 70 à 80% de la puissance de freinage totale de votre moto. Lors de tout événement de freinage, l'énergie cinétique transfère le poids de la moto de manière spectaculaire vers l'avant, exerçant une pression immense sur le pneu avant et maximisant par conséquent son adhérence disponible. En négligeant le frein avant, vous jetez littéralement la grande majorité de la capacité de votre machine à s'arrêter rapidement et en toute sécurité. L'impératif n'est pas d'éviter le frein avant, c'est de maîtriser son application correcte et judicieuse. Un freinage efficace et agressif exige une pression douce et progressive du levier de frein avant, augmentant graduellement la pression à mesure que le transfert de poids maximise l'adhérence du pneu avant. Le frein arrière, inversement, joue un rôle de soutien, principalement pour la stabilisation et les ajustements nuancés de vitesse. Pour vaincre la phobie du frein avant, une pratique constante est non négociable. Dans une zone sûre et peu peuplée comme un parking, commencez par des pressions douces et progressives du frein avant. Sentez la moto s'asseoir et observez la décélération immédiate et puissante. Augmentez progressivement à la fois votre vitesse d'entrée et l'intensité de votre freinage en privilégiant toujours la douceur et la progression à la brusquerie. L'objectif ultime est de cultiver la capacité d'appliquer une force de freinage quasi maximale sans provoquer de blocage de la roue avant ni se sentir instable. Il ne s'agit pas de claquer le levier. C'est une pression nuancée et délibérée avec une augmentation constante de la force. Maîtriser le freinage avant agressif, mais méticuleusement contrôlé, est sans doute l'une des compétences vitales les plus importantes et salvatrices que tout motard puisse acquérir. Si vous souhaitez une exploration approfondie des méthodologies de freinage avancées, j'ai un guide complet disponible. Vous trouverez le lien dans la description. Ne passez pas à côté de cette pratique critique. Votre sécurité en dépend. En approchant de notre avant-dernière observation, nous identifions une erreur qui compromet à la fois la visibilité cruciale et la sécurité inhérente. Rouler au milieu mort de la voie. C'est une vue courante. Les nouveaux pilotes s'accrochent méticuleusement au centre absolu de la voie, suivant directement le véhicule devant. Peut-être croit-il que cette position centrale offre une sorte de couche de protection mystique, ou peut-être est-ce une tentative involontaire d'aspiration, bien que ce soit rarement le cas. Quelle que soit l'intention sous-jacente, occuper cette position spécifique dans la voie est fondamentalement erroné pour deux raisons primordiales. Premièrement, et c'est le plus critique, cela réduit sévèrement votre ligne de vue. En vous alignant directement derrière le véhicule de tête, votre vue vers l'avant de la route au-delà est presque entièrement obstruée. Si cette voiture freine soudainement agressivement, fait un écart inattendu ou rencontre un danger imprévu, votre temps de réaction sera compromis de manière critique. Vous roulez essentiellement à l'aveugle, forcé dans une posture réactive plutôt qu'anticipatrice. Deuxièmement, le milieu mort de la voie est souvent l'endroit où les conditions routières les plus indésirables s'accumulent. Les débris, les flaques d'huile insidieuse, les fluides renversés et les nids de poules traîtres s'accumulent fréquemment au milieu, poussés là par les pneus des voitures qui passent. En roulant directement dans le sillage d'un autre véhicule, vous vous positionnez involontairement pour rencontrer tout danger que ce véhicule vient de contourner ou, pire, à exposer. Cela introduit un niveau de risque entièrement évitable, allant des plaques glissantes qui pourraient compromettre la traction aux objets pointus capables d'infliger une crevaison.
La solution stratégique est de vous positionner consciemment dans les traces de roue du véhicule devant, en privilégiant spécifiquement la trace gauche ou droite, selon la situation de circulation dominante et votre besoin d'une visibilité optimale. Cela crée un décalage échelonné par rapport au véhicule de tête, élargissant efficacement votre ligne de vue vers l'avant. Vous gagnez la capacité de regarder au-delà du véhicule, d'anticiper la dynamique de la circulation et d'identifier les dangers potentiels beaucoup plus tôt. Occuper une trace de roue vous place également sur un revêtement généralement plus propre et moins sujet à la collecte de débris et de contaminants. De plus, ce positionnement stratégique vous offre une voie d'évacuation ou un espace de manœuvre immédiat si le véhicule devant nécessite un freinage soudain. Vous avez de la place pour dévier d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas de rouler agressivement. Il s'agit d'une gestion intelligente de la voie pour une sécurité maximale, une conscience proactive et une prise de décision améliorée. Faites-en une pratique délibérée de changer votre position dans la voie pour maintenir ces zones avantageuses et à haute visibilité. Cette tactique offre des options. Et sur une moto, les options sont votre filet de sécurité ultime. Enfin, nous arrivons à la dernière erreur distincte, celle qui est souvent frustrante à observer en raison de son instabilité inhérente, les virages hésitants ou l'oscillation en accordéon. Cela décrit un pilote qui, au lieu d'exécuter une inclinaison douce et continue dans un virage, s'engage dans une série de petits ajustements brusques de va-et-vient de son angle d'inclinaison, ce qui entraîne une trajectoire bancale et hésitante dans la courbe. Cela évoque l'image de quelqu'un essayant de tracer une ligne droite avec une main tremblante. Ce mouvement caractéristique découle généralement d'une confluence de deux problèmes sous-jacents critiques. Premièrement, de nombreux pilotes novices comprennent fondamentalement mal ou appliquent inadéquatement le principe du contre-braquage. Ils tentent de diriger la moto dans un virage en utilisant une entrée directe sur le guidon, semblable à la conduite d'une voiture, une méthode qui, sur une moto à vitesse, encourage en fait la moto à maintenir une ligne droite. Ce conflit inhérent entre l'entrée incorrecte du pilote et la physique de la moto conduit à une surcorrection incessante et au mouvement oscillant qui en résulte. Pour une démystification complète de cette technique essentielle, j'ai fourni une vidéo détaillée sur le contre-braquage qui est incontournable. Le deuxième contributeur important à cette oscillation est une technique de vision déficiente. Lorsque vous négociez un virage, votre regard doit invariablement être dirigé le plus loin possible à travers le virage vers votre point de sortie prévu. Votre corps et, par conséquent, la moto suivront instinctivement là où vos yeux regardent. Si votre concentration reste fixée sur la parcelle immédiate du bitume juste devant votre roue avant ou seulement à quelques mètres dans le virage, vous réagirez perpétuellement à la proximité immédiate, nécessitant un flux constant de petits ajustements réactifs. Vous êtes perpétuellement en train de rattraper votre retard, sans jamais anticiper la trajectoire de la moto. Cette vision myope vous empêche d'établir et de maintenir un angle d'inclinaison lisse et cohérent. Rectifier cette oscillation nécessite une maîtrise simultanée du contre-braquage et d'une vision optimisée. Premièrement, embrassez pleinement le contre-braquage. Une poussée douce et délibérée sur le guidon gauche initiera une inclinaison vers la gauche et un virage correspondant vers la gauche. Inversement, une poussée sur le guidon droit induira une inclinaison et un virage vers la droite. Bien qu'initialement contre-intuitif, cette méthode est extraordinairement efficace et précise. Deuxièmement, et tout aussi primordial, entraînez vos yeux à regarder à travers le virage. Lorsque vous approchez d'un virage, identifiez rapidement votre point d'entrée idéal, l'apex de la courbe et, surtout, le point de sortie. Votre regard doit se fixer sur ce point de sortie dès que cela est optiquement faisable. Lorsque vous initiez votre inclinaison dans le virage, maintenez votre regard élevé, balayant toute la courbe. Évitez absolument de regarder votre garde-boue avant. Cette entrée visuelle cruciale fournit à votre cerveau et à votre corps les informations complètes nécessaires pour établir et maintenir un angle d'inclinaison fluide et cohérent. Lorsque vous sortez du virage, vos yeux devraient déjà balayer la section de route suivante. Pratiquez cela diligemment sur des itinéraires familiers à un rythme confortable en priorisant consciemment le mouvement de vos yeux. Vous découvrirez bientôt que votre moto traverse les virages avec une douceur remarquable, éradiquant ce comportement saccadé et troublant. Des entrées douces produisent des sorties douces. C'est le credo immuable pour des virages confiants et gracieux. Voilà cette piège classique du débutant, méticuleusement décortiquée, ainsi que le remède professionnel qui amélioreront profondément votre maîtrise du pilotage, votre assurance et votre présence globale sur la route. Rappelez-vous, tout maître accompli a un jour été novice. Le chemin vers la maîtrise réside dans la reconnaissance de ces erreurs courantes et l'engagement diligent à les corriger. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection instantanée, mais de la poursuite continue de l'amélioration et d'un dévouement inébranlable à devenir un motard plus sûr, plus compétent et, finalement,
plus confiant. Laquelle de ces erreurs courantes résonne avec votre expérience de pilotage actuelle? Ou peut-être, avec laquelle avez-vous personnellement été aux prises au début de vos 2 roues? Partagez vos idées et toutes les autres erreurs de débutants que vous avez observées dans la section commentaires ci-dessous. Vos contributions sont inestimables et l'apprentissage collectif nous enrichit tous. Merci pour votre visionnage assidu, pour vos j'aime essentiels, vos abonnements vitaux et pour faire partie intégrante de cette incroyable communauté de motards mondiale. Jusqu'à notre prochaine session, roulez en toute sécurité, roulez intelligemment et affinez continuellement vos compétences. À la prochaine.